Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance spéciale pleine lune, donc pour la pleine lune du 13 janvier, et on va faire ça avec l'oracle de la Triade. Donc cette pleine lune, elle se situe sous le signe du Cancer, donc ça risque d'être un moment intense, qui nous invite quand même à explorer un peu nos émotions profondes, qui nous invite aussi à revenir à nos racines et vraiment à écouter les besoins de notre âme. Ça peut être un moment idéal aussi pour se libérer des énergies un peu stagnantes, voyez, et renforcer vraiment la connexion avec ce qui vous nourrit au plus profond de vous. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des Capricornes. Mes chers Capricornes, je tiens à vous souhaiter un très très bel anniversaire. Je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie, pleine d'abondance, pleine de créativité et surtout pleine d'amour. Alors, nous avons l'âme, racine et mort. Alors déjà, avec l'âme et racine, moi j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment, on vous conseille en tout cas, de vous reconnecter vraiment avec votre essence, avec votre âme, vraiment, avec vos désirs et vos besoins ici. Peut-être qu'il faut vraiment vous introspecter un peu plus ici par rapport à vos fondations. Racine nous parle de ça ici. Ça nous parle d'une forme de stabilité, de fondation, de lien. Ça peut nous parler aussi de lien au passé. Et après, on a la mort. Alors du coup, la mort, ça annonce quand même un cycle qui se termine ici. Ça peut se terminer de façon assez brutale, mais quelque chose qui se termine, une porte qui se ferme, c'est toujours parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Donc j'ai l'impression là qu'il y a quand même une idée de transformation profonde ici. Vous voyez, sur l'âme, on a l'homme ici. Donc c'est une énergie yang, faut pas le voir comme une polarité masculine, même si ça peut, bien évidemment. Mais pour moi, c'est plutôt prenez la décision. Vous avez des décisions à prendre. Vous devez avoir des réflexions ici, justement pour la façon dont vous allez agir sur le monde ici. Il faut vraiment être conscient de sa propre autorité et ne pas hésiter à l'appliquer. Il ne faut pas la fuir ici. Mais avec le voyage, on vous dit bien, c'est un cheminement ici, mais il faut commencer à lancer la chose, si vous voulez. Sur Racine, on a pénitence. On a une carte qui est quand même pas très très agréable ici. Il y a cette idée peut-être de devoir guérir ici, de vieilles blessures, de se libérer de choses qui sont encore ancrées, voyez. Peut-être qu'on a encore, on s'en veut encore, voyez, on a peut-être encore des regrets. Il faut lâcher prise. Lâcher prise ici, mais ça veut dire le faire activement. Bon alors évidemment, j'ai changé la batterie, j'ai continué le tirage et en fait ça n'enregistrait pas. Donc je vais essayer de résumer un peu ce que je disais. Donc avec l'âme et l'homme, on vous demande d'être actif, de vous sonder vraiment. On a cette idée-là aussi avec la prière, voyez. Il y a vraiment une idée d'introspection ici. Et ce que je vous disais sur la racine ici, par rapport à vos fondations, par rapport à vos bases, arrêtez de vous flageller en fait. Il y a peut-être effectivement quelque chose à purifier, guérir peut-être ici de vieilles choses, de vieilles blessures, de vieilles rancœurs. Il y a des choses à libérer pour retrouver la paix ici. Mais en tout cas, il faut revoir un petit peu vos fondations et il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses pour vous ancrer différemment. Et c'est ce qu'on vous dit ici, on vous parle de transformation profonde, vraiment ici. Pour moi, c'est une transformation spirituelle avec la prière qui peut nous parler de méditation, de recueillement. Ça peut aussi nous parler de faire le deuil d'une situation, vous voyez, et par rapport à ça, on vous demande de la même manière de vous recueillir, parce qu'avec la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver ici. Et c'est comme si avec Delta, vous le pressentiez, donc faites-vous confiance ici. Alors, mes chers Verseaux, on vous parle du silence de l'adversaire et de l'amour. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication autour de cette pleine lune. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas avec quelqu'un et pourtant, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a quand même quelque chose de positif, vous voyez, sur le silence, on a la naissance. Donc, vous voyez, ce silence, peut-être qu'on vous dit qu'il est nécessaire ici pour accueillir quelque chose de nouveau ici. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle étape ici dans votre vie. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui est béni, c'est quelque chose qui est protégé, vous voyez. C'est peut-être un moment propice pour revenir à vous, pour accoucher de quelque chose ici.
Sur l'adversaire, sur cette idée de conflit, de malheur, de conflit, pardon, on a le malheur ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va être difficile à surmonter. Ici, il y a des tensions, il y a des conflits, vraiment là. Et avec le malheur, ouais, vous voyez, le malheur et l'arme, c'est compliqué ici. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire attention à vos énergies négatives, voyez, ou à votre tendance à partir un petit peu dans les tours, voyez. Essayez de gérer ça, parce que comme je vous disais, il y a de l'amour. Et sur l'amour, on a l'éternité, voyez. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. L'éternité n'a pas de temps, l'amour non plus, il n'y a pas de... Voyez, c'est pas quelque chose de palpable. Donc pour moi... Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous et que toute cette tension, elle est créée parce que il y a de l'amour ou parce que il y a quelque chose qui est touché dans votre amour ici. Donc pour moi, voyez, malgré les épreuves qu'il va y avoir au moment de cette pleine lune, les choses vont s'apaiser, voyez. Pour moi, ces tensions vont amener à un isolement. Mais pour moi, si vous cultivez à travers cet isolement, à travers le silence, si vous travaillez votre réflexion, vous allez pouvoir transcender ça. Alors, mes chers poissons, on vous parle de la femme, on vous parle du voyage et on vous parle du sacrifice. Alors pour moi, ici, la femme, cette polarité yin, ce serait plutôt vous, ici, peu importe votre genre, mais il y a cette idée d'être dans de la réceptivité, d'être à l'écoute de votre intuition, ici, au moment de cette pleine lune. Vous voyez, c'est exactement ça, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, et peut-être que ça va vous faire voyager, ou peut-être que vous allez avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur une situation, pour pouvoir ouvrir d'autres portes, hein, parce que ici la porte elle peut s'ouvrir mais elle peut se fermer, enfin je veux dire elle peut se fermer mais elle peut s'ouvrir, et j'ai l'impression que c'est plutôt ça, vous avez besoin au moment de cette pleine lune de prendre un peu de distance ici. Là plutôt c'est une porte qui va se fermer, mais c'est vous, j'ai l'impression, qui allez la fermer. Soyez à l'écoute de votre intuition ici, voyez, ne sombrez pas dans le mal-être ici, écoutez-vous, vraiment écoutez-vous, ne sacrifiez pas ce que vous ressentez. Ouais, ne vous sacrifiez pas parce que vous allez, n'oubliez pas, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, voyez, avec l'énergie là, ça risque de jouer contre vous alors que vous avez la réussite. Vous pouvez dépasser ça, vous savez comment dépasser ça ici. Voyez, et la mort, c'est vraiment l'idée d'une vraie mutation, d'une vraie transformation qui arrive. Alors, mes chers béliers, pour cette pleine lune, les énergies, les messages ou les conseils, nous avons le frère, nous avons la protection et nous avons l'adversaire. Alors ici, avec le frère, on peut vous parler de vos relations, de vos amitiés, de votre famille, hein, de vos vrais frères et sœurs, ou de personnes en tout cas... pardon, qui sont importantes pour vous. On vous dit que ce lien, il est protégé, même si autour de cette pleine lune, il risque d'y avoir des brouilles et des disputes ici. Vous voyez, faut juste laisser un peu le temps au temps, les choses vont finir par s'apaiser, mais là, il y a quelque chose qui a besoin, il faut percer l'abcès ici, voyez. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop grave, hein. Franchement, avec la protection, la réussite, oui, ça va vous déstabiliser au niveau émotionnel, au niveau mental, mais la relation est solide. Essayez de faire preuve de hauteur, c'est ce qu'on vous conseille peut-être pour atténuer justement l'arme et l'adversaire. Je pense que c'est ce qu'on vous dit pour faire les choix et pour éviter d'aller justement sur ces conflits ici. Hein. Apaiser le truc, c'est pas le moment, voyez, c'est pas le moment pour en parler parce que si vous vous lancez là-dedans, ça risque d'être très compliqué et très douloureux. Attention ici. Pour moi, il y a quand même sur cette dernière ligne l'adversaire, l'arme et le malheur, donc tranquille, si vous laissez le temps là. Alors, laisser le temps, c'est pas non plus une solution ici, on vous dit. Ce qu'il faut surtout, c'est poser les masques, c'est sortir d'une certaine forme d'illusion qui vous empêche de voir la réalité, l'abondance de la réalité, parce que vous êtes trop... Voilà, vous êtes trop dans votre émotionnel un peu chahuté ici, très chahuté d'ailleurs. Alors, mes chers taureaux, nous avons le mensonge, nous avons le papyrus et nous avons la sagesse.
Alors déjà avec le mensonge, là on vous dit attention, bas les masques ici, essayez d'être honnête avec vous et soyez honnête aussi avec les autres, parce que là pour moi vous allez avoir des révélations, il y a des choses des informations qui vont vous arriver avec le papyrus et il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à ça. Ouais, attention à pas faire d'erreur ici. Pour moi, vous pourriez faire une erreur si vous continuez à porter le masque. Ici, il faut avoir une attitude yang, vous voyez, dire les choses, vous imposer, vous assumer en fait, oser vous dire en fait. Mais avant, bien évidemment, on peut vous demander de vous connecter à votre âme pour pouvoir faire ça. Parce que comme je vous disais, là, vous apprenez des choses, mais c'est des choses qui vont rééquilibrer une situation ici. Voyez, pour moi, il y a quand même, là, il y a un lien très fort, il y a une association assez forte, donc il faut que vous fassiez preuve de sagesse, ne faites pas l'erreur de vous laisser emporter ici, maîtrisez-vous avec l'homme. Voyez, faites preuve d'amour ici, faites preuve de bonté, de douceur, parce que vous pourriez vous en mordre les doigts après. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle de la naissance, on vous parle du désert et on vous parle de la meilleure carte du jeu, qui est la lumière. Avec la naissance, il y a une idée autour de cette pleine lune où quelque chose va naître, quelque chose va émerger. La naissance d'un projet, d'une situation ou bien évidemment une vraie gestation d'un enfant ici. Pour moi, il peut y avoir cette envie ou ce sentiment de nouveau départ, mais avec le désert, il va peut-être, c'est pas tout de suite encore, c'est pas encore, et pourtant c'est pas loin parce que vous voyez avec la lumière, on vous dit qu'il n'y a pas de gros problème. C'est juste voilà, il faut laisser passer un peu de temps pour justement pouvoir aller vers cette lumière. Alors, sur la naissance, on a l'isolement. Bah oui, je pense qu'entre l'isolement et le désert, c'est ça. Si vous voulez que quelque chose démarre, il faut sortir de votre isolement, il faut sortir d'une forme d'enfermement ici. Il faut parler en fait. Il faut remettre. Vous avez besoin de remettre de l'ordre un petit peu dans les choses, et c'est pas en vous isolant, en fuyant que ça va le faire ici. Voyez, parce que sinon, il risque d'y avoir de l'aridité. Et là, on vous dit d'agir justement sur cette aridité, sur ce désert, sur ces problématiques de communication. Alors oui, il faut vous recueillir, il faut rentrer à l'intérieur de vous, mais pas que ici, parce que c'est pour agir, c'est pas rester à l'intérieur de vous et puis vous conforter dans cet état-là et ne rien faire. Non, il faut agir, parce que là, il y a quelque chose qui revient à vous pour votre plus grand bonheur ici, voyez, pour votre plus grande élévation. Il y a quelque chose qui arrive de très positif, donc tranquille. D'accord, ce renouveau, il est solide, j'ai l'impression. Donc, pas la peine de vous enfermer ou de vous isoler en croyant remettre de l'ordre dans les choses. C'est pas ça, remettre de l'ordre dans les choses. Voilà, recueillez-vous un peu, voyez ce que vous voulez, et puis ensuite agissez en fonction. Parce que pour moi, voilà, vous allez continuer dans votre élévation ici. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour les messages, les conseils et les énergies de cette pleine lune de la prière, de Nadir et du mensonge. Alors, avec la prière, on vous parle d'une idée ici de vous recueillir, d'avoir besoin de rentrer en vous-même, de réfléchir, mais attention. Parce qu'avec Nadir, vous voyez, on a cette carte toute noire, la dépression, elle est pas loin, le mal-être, le malaise est pas loin, mais vous voyez, il y a juste un petit point blanc sur cette carte. Mais ce tout petit point blanc peut grandir, grandir, grandir et devenir un grand point blanc, une grande ouverture de lumière ici. Mais pour ça, il va falloir déposer les masques. Alors pour moi, entre la prière et l'erreur, c'est comme si vous aviez besoin un petit peu là d'être guidé, de rentrer en vous-même, mais que vous n'y arriviez pas ici, vous voyez. Vous pouvez être vraiment dans une phase, de toute façon on le voyait avec Nadir, où vous avez du mal à vous connecter à vous-même, où vous vous sentez dans le noir, où vous n'êtes pas bien ici.
Il y a besoin peut-être ici de vous faire aider pour pas justement vous enfermer dans vos erreurs et pour avoir un point de vue extérieur. Parce que là, il y a besoin de prendre un recul. Hein. Là, ça devient nécessaire, j'ai l'impression. Avec Nadir, comme je vous disais, ici, il y a un moment de difficulté, mais on a la science. C'est-à-dire que ce moment de difficulté, il n'est pas là pour rien. Il est là pour que vous puissiez apprendre des choses. Alors, je sais que c'est compliqué quand on est dans le mal de se dire que on va en tirer des bénéfices, mais pour moi, vous pourriez à l'intérieur de ça trouver des réponses, en fait, voyez. Vous pourriez trouver des clés par rapport à l'idée d'une union, à l'idée d'une association, vous voyez. Sur le mensonge, on a l'équité. Donc, sur cette histoire de porter un masque, de pas forcément dire la vérité, de pas forcément... je sais pas comment dire... être sincère et honnête en fait, hein, et peut-être qu'on le sent, peut-être que c'est pas vous, que c'est d'autres personnes en face, vous voyez, justement par rapport à cette idée d'association de couple, mais avec l'équité, on voit qu'il va y avoir un besoin de justice, un besoin d'apaisement sur tout ça, peut-être qu'on va chercher un petit peu à conforter ou non nos intuitions, vous voyez. Peut-être que c'est un moment justement où on a besoin de rétablir l'équilibre avec équité parce qu'on sent que là on est arrivé à un point de rupture et du coup il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué, on le voit clairement. Ou alors cette fusion peut vous parler ici, comme vous n'arrivez pas à avancer seul, d'avancer avec l'aide de quelqu'un. Alors, mes chers lions, les énergies, les messages ou les conseils pour cette pleine lune, nous avons l'illusion, la tentation et la sagesse. Bon, clairement, voilà, on vous conseille de faire preuve de sagesse, de faire preuve de hauteur, d'essayer de maîtriser ici vos pulsions, parce que là, on vous dit attention, vous pouvez être un petit peu dans l'illusion sur certaines choses. Peut-être que quelqu'un en face de vous porte un masque, ou peut-être que c'est vous qui portez un masque ici. Oui, là on sent que vous êtes tenté de brûler les étapes ici, mais faites preuve de sagesse ici et écoutez votre intuition. Vous savez en fait quand sera le bon timing, vous le saurez en tout cas. Sur l'illusion, on a les messages. Pour moi, il y a des masques qui sont portés par rapport à des communications ici. Et ça crée beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Comme on vous dit avec la sagesse, hein, le doute c'est pareil, il faut prendre du recul ici pour vous apaiser. Ne brûlez pas les étapes, vous êtes en train de vous élever, clairement. Mais voyez, ne vous tirez pas une balle dans le pied ici. Hein. Attention mes chers lions, ne vous tirez pas une balle dans le pied, il faut clôturer cette façon de fonctionner parce qu'elle n'a plus lieu d'être ici. Donc, tempérez, apaisez-vous et essayez d'écouter vraiment votre intuition, voyez. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos blessures ici. Soyez plus doux et plus tendre, ou plus douce et plus tendre avec vous. Voyez, entre l'eau et la femme, on a deux qualités yin qui nous parlent ici de réceptivité, qui nous parlent ici de quelque chose de tempéré, d'apaisement, vous voyez. Alors, nous avons, mes chères vierges, pour les messages, les énergies ou les conseils de cette pleine lune, l'énergie delta et le désert. Alors là, on vous demande peut-être de convoquer le reste d'énergie que vous avez ici pour suivre votre intuition, pour suivre avec delta ce vers quoi vous êtes appelé. Delta nous parle pas seulement d'intuition, ici on vous parle vraiment d'une transformation assez importante, voyez, quelque chose qui est nécessaire pour évoluer. Et désert ici pour moi, ça renvoie encore à cette idée introspective. Il y a une période d'isolement, peut-être que vous êtes amené à traverser voilà une sorte de no man's land. Alors c'est pas forcément une nuit noire de l'âme ici, hein, mais pour moi, il y a cette nécessité de faire le vide avec le désert. Sur l'énergie, on a l'eau. Donc là, on vous demande de faire appel à votre intuition. Encore une fois, l'eau, c'est une énergie très yin ici. Et pour moi, je vous parlais tout à l'heure d'être rappelé ou d'avoir de l'intuition par rapport à quelque chose, c'est par rapport à la naissance de quelque chose, c'est-à-dire par rapport à quelque chose de nouveau qui peut concerner ici une idée d'association avec le sceau.
pour moi, peut-être qu'avec énergie, en fait, justement, avec l'eau par-dessus, je reviens dessus, pardon, il y a cette idée peut-être de laisser couler, en fait, de pas être trop proactif dans le sens où agissez, oui, mais pas quelque chose qui vous mette sur les nerfs, voyez, parce que là, la réussite, elle est là, hein. On a vraiment quelque chose de d'abondant finalement, hein, que ce soit avec la naissance ou le saut. Pour revenir au saut, ici on a quand même une idée, c'est profond encore, hein, il y a vraiment encore une idée de passage, voyez, de, de, de s'engager, mais vraiment vers son authenticité en fait, voyez, vers sa vérité intérieure ici, revenir à soi, c'est ça le retour, pour pouvoir clôturer des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Mais vous avez la réussite, n'oubliez pas, hein, il y a quand même quelque chose de chouette. Alors, nous avons, mes chères balances, l'équité, l'homme et la méditation. Bon, déjà avec la méditation, forcément ça apparaît comme conseil, il y a besoin de prendre de la hauteur, il y a besoin de méditer sur une situation, vous voyez, de couper avec tout le parasitage ici pour trouver une forme d'apaisement. On a l'équité en premier, hein, donc l'équité nous parle bien d'essayer de retrouver un équilibre, il y a un apaisement, une guérison ici, qui vous demande d'agir. Alors soit une guérison par rapport à une polarité masculine, soit une guérison qui vous demande d'agir. Peut-être que vous avez du mal à méditer et qu'on vous demande peut-être d'essayer de vous astreindre, de vous forcer dans un premier temps pour que ça devienne finalement un peu une routine. Voyez, sur l'équité, on a l'ordre, donc il y a vraiment besoin de remettre de l'ordre au niveau émotionnel, de remettre de l'ordre au niveau de votre santé. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions, il faut faire des choix ici. Voyez, il faut faire des choix par rapport à ce que vous allez mettre en place. Et voyez, agir, oui, mais en connexion avec votre âme, en étant à l'écoute vraiment de votre âme. Voyez, entre l'ordre et la nécessité, ce que vous traversez, on vous dit que c'est nécessaire, justement, pour remettre de l'ordre, pour nettoyer un petit peu vos racines, votre ancrage, pour revoir finalement et reconvoquer un ancrage peut-être différemment ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Et je pense que l'homme, c'est forcez-vous un petit peu parce que c'est pas évident, mais là vous êtes pas bien. Là vous êtes vraiment très stressé. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide avec le saut. Pour moi, il y a vraiment une idée, engagez-vous dans votre propre équilibre, dans votre propre guérison ici. Alors, mes chers scorpions, on vous parle de la sagesse, on vous parle de la réussite et on vous parle d'oméga. Alors, avec la sagesse, bien évidemment, on vous conseille de faire preuve de hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, quelque chose, parce que si vous arrivez à voir les choses d'un point de vue un peu plus global, plus large, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la réussite. Et la chose peut-être qui vous a tracassé dernièrement, avec Oméga, ça va arriver à son terme naturellement. Vous voyez, vous n'allez pas lutter, vous n'allez pas. Il y a quelque chose, voilà, qui se tarit pour vous un peu. Pour moi, la sagesse, c'est faire preuve de sortir du devant de la scène, en fait, se mettre de côté, s'isoler, ne pas donner peut-être de nouvelles ici, voyez, même si, attention aux nerfs, hein, ça va vous tendre quand même, hein, c'est pas quelque chose qui va être évident, voyez, ça va vraiment vous apparaître comme une épreuve, mais si vous arrivez à vous libérer de ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la réussite, voyez, et que peut-être ce que vous espériez voir revenir va revenir, ou cette personne que vous espérez voir revenir, si vous faites ça, elle va revenir, voyez. Mais voilà, ça demande de travailler ici parce que effectivement c'est une épreuve, et on vous dit que cette épreuve elle est nécessaire pour remettre de l'ordre un peu dans les choses, pour que justement quelque chose, une chose à laquelle vous étiez accroché se termine d'elle-même et que vous arrêtiez ici de vous flageller, que vous arrêtiez de vous en vouloir ici. Voyez, votre âme va reprendre le dessus, vous allez vous reconnecter et être plus en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes.
Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle du message, on vous parle de l'ordre et on vous parle de l'énergie. Pour moi, bien évidemment, on vous parle de communication. Soit ce sont des communications avec quelqu'un, soit c'est des communications avec vous-même, voyez. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est avec quelqu'un, parce que ces communications, ces messages vont permettre de remettre de l'ordre à une situation. Par contre, ça va pas être sans stress et sans tension ici. Donc attention, vous êtes prévenus, donc essayez de prendre les choses de la meilleure façon possible pour vous. Sur la paix, sur le message, pardon, on a la paix. Donc pour moi, il y a peut-être des messages, des communications qui vont être faits en mode drapeau blanc pour essayer de prendre la température, de savoir, de tester. Et j'ai l'impression que ça va remettre de l'ordre dans les choses. Écoutez votre âme, écoutez-vous ici, parce que l'impulsion que vous avez, suivez-la ici. Suivez-la, et moi je pense vraiment qu'il y a une histoire de communication très importante autour de cette pleine lune, quelque chose qui va vraiment vous mettre en stress, qui va vous tendre, mais vous allez réussir à étouffer ça, à ne pas le montrer, à gérer ça d'une main de maître, vous voyez, avec un côté très yang, tout en restant à l'écoute de votre intuition ici. Ouais. Et pour moi, il y a une idée de pardon ici, il y a une idée d'être plus doux ou plus douce avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous. Et vous avez la méditation, le temps et l'épreuve. Alors, la méditation, conseil évident, il faut méditer, il faut prendre de la hauteur, faut lâcher prise sur certaines choses, faut laisser aller certaines choses et faut faire preuve de réflexion par rapport à quelque chose qui peut nécessiter du temps ici. Il y a quelque chose qui prend plus de temps et vous vivez ça comme une épreuve. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de méditer, de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça crée vraiment chez vous? Est-ce que c'est pas par rapport à ce que vous vous racontez, voyez? Parce que là, effectivement, le temps est important. Donc, accordez-vous ce temps à vous, mais on peut aussi vous demander d'accorder ce temps à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, même si ça vous apparaît comme une épreuve ici. Voyez, isolez-vous, méditez, réfléchissez, voyez les choses. Pour moi, vous allez avoir des révélations, vous allez vous rendre compte de certaines choses par rapport justement à cette histoire de timing. Et entre papyrus et message, j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications ici. Et j'ai l'impression que ça va ouvrir des portes. Sauf que vous, avant ça, vous allez vivre les choses très très difficilement. Ça va être compliqué ici. Et voyez, avec la mort, pour moi... peut-être qu'il y a quelque chose qui revient pour se terminer ici, et c'est peut-être ça qui va vous apparaître comme une épreuve. Ouais, il va falloir faire preuve de hauteur, vraiment, de lâcher prise, vraiment énormément. Il faut prendre de la distance autour de cette pleine lune. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune en Cancer. Moi, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.